Alors, ces 60 dernières années, les IA, c'est des mathématiques. Donc, la formation de base, vraiment de base pour faire de l'IA, pour quels que soient les métiers, les divers métiers qui sont dans l'IA, c'est des maths. D'accord? Donc, il faut commencer par avoir des très très bonnes bases en mathématiques. Et après ça, il y a plein de petites choses à faire. Alors, dans les mathématiques, déjà, on peut se spécialiser dans des choses qui sont, par exemple, les statistiques, la logique, donc qui nous permettent d'avoir des IA différentes et d'avoir peut-être des IA hybrides aussi. Donc, il y a des choses intéressantes à faire pour le futur. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA statistique, donc tout ce qui est compréhension des probabilités, des choses comme ça, c'est important. Donc, tout ça, c'est le domaine des mathématiques. Après ça, on dit de temps en temps qu'il faut aussi avoir des notions de langage informatique. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser, je ne pense pas qu'il faille passer beaucoup de temps sur ces langages, étant donné qu'ils évoluent excessivement rapidement. Et donc, il vaut mieux partir sur des formations sur la logique algorithmique que sur les langages eux-mêmes. Parce qu'au moment même où vous sortez de l'école, le langage que vous avez appris est certainement obsolète. Donc, et en plus, franchement, un langage informatique, c'est très très facile à apprendre. Donc, c'est quelques syntaxes qui vont très très vite. Donc, je ne passerai pas trop de temps sur la syntaxe, sur les langages, mais plus de temps donc, sur vraiment les bases mathématiques. Une autre chose qui est importante quand on va vouloir se lancer dans les études informatiques, on va dire, spécifiquement avec des objectifs dans les IA, ça va être aussi de faire un peu de philosophie, un peu d'histoire, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans le monde, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aussi autour de nous. Donc ça peut pas faire de mal de savoir pourquoi on fait ces outils-là et comment on les fait, comment on les prépare. Parce qu'il y a toute une notion aussi, alors on va pas faire des études de droit forcément, mais il y a toute une notion des notions légales autour de ces IA pour comprendre la régulation, pour comprendre comment on doit les utiliser ou pas. Donc tout ça, c'est aussi important donc de comprendre la psychologie potentiellement des gens et pourquoi certains groupes pourraient l'utiliser, contre d'autres groupes d'ailleurs, et comment ces IA sont bonnes et mauvaises. Enfin, il y a beaucoup, encore une fois, philosophie, psychologie qui sont importants. Donc, alors il faut être il faut être spécialisé quand même, encore une fois, dans les maths, mais avec une compréhension du monde quand même relativement importante. Donc je pense que il faut être un peu multidisciplinaire pour faire vraiment correctement de l'IA. Alors ça déjà il faut le comprendre parce que c'est pas évident. En général, c'est toutes ces IA, la façon dont elles marchent, on les utilise sur notre téléphone, on les utilise sur des PC, et on voit pas ce qu'il y a derrière. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est loin. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Donc ces data centers, par exemple, qui utilisent énormément de données, énormément d'électricité pour traiter ces données, on ne le comprend pas forcément. Donc déjà, il faut aussi s'éduquer là-dessus. Le mot-clé de tout ce qu'on raconte, de toute façon, à la fin, c'est l'éducation. Il faut s'éduquer dans plein de domaines pour comprendre un peu les mécanismes de ces IA. Donc, la meilleure façon de s'éduquer, c'est de jouer avec et surtout, après, de nous faire payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je commence à jouer avec, mais que c'est gratuit, je ne comprends pas, je n'ai pas la notion du fait que ça ne l'est pas. Donc nous faire payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que ça a pris tant d'électricité, comprendre que ça a pris tant d'eau aussi. On ne se rend pas compte que pour les data centers, ça utilise énormément d'eau pour les refroidir, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut apprendre en mettant les mains dans le cambouis en fait. À la fin, c'est en faisant qu'on prend conscience de ces choses-là.